Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la crypto Solana, son projet, son potentiel. On va jeter également un coup d'œil sur le graphique de cette crypto-monnaie et on va découvrir ensemble beaucoup de choses sur cette crypto Solana. Maintenant on va parler de quelques avantages de la crypto Solana. Premièrement, Solana promet aux traders des transactions plus rapides et des frais très réduits. Alors, si vous connaissez déjà la crypto Ethereum, vous connaissez déjà les problèmes avec les gas fees. Donc, voilà des frais très élevés parfois, qui sont donc pour les traders ou bien les investisseurs des charges, des coûts qui sont parfois très élevés. Donc, Solana, les frais, ils sont vraiment très bas, à un point que vous pouvez pas imaginer. La véritable promesse de Solana réside peut-être dans sa plateforme de développement d'applications basée sur la blockchain. Alors Solana permet aux développeurs de développer des applications qui favorisent donc les paiements avec des frais très réduits. Donc voilà, l'objectif, c'est de créer un espace pour les développeurs afin qu'ils peuvent donc voilà, innover et faire donc des applications sur la blockchain. Open source, donc ça donne une fiabilité à cette blockchain. Depuis son lancement en 2017, le réseau Solana a connu une expansion significative. Maintenant, d'après Coinbase, Solana est classé en 5e. Donc voilà, le premier c'est le BTC bien sûr, suivi par l'Ethereum. Ensuite, on trouve dans la 3e position l'USDT. Dans la 4e position, c'est le BNB, donc la crypto de la plateforme Binance. Et en 5e position vient Solana. Ok, maintenant, donc nous avons dit que Solana est classé 5e en termes de capitalisation boursière. Voilà, 52 billions d'euros comme capitalisation boursière. Le volume de transactions, elle est classée 8e avec un volume de presque 3 billions chaque jour, d'accord? 24 heures. Ici, on connaît déjà l'offre en circulation. Donc voilà, c'est vérifié. Voilà. Donc ça, c'est la quantité qui circule en 24 heures. L'offre totale, donc, elle n'est pas vérifiée. Voilà. L'offre max, il n'existe pas. Et donc ça, c'est l'un des inconvénients de cette crypto. On doit bien connaître le supply d'une crypto-monnaie. D'accord? Donc voilà. Maintenant, nous sommes dans le site Magic Eden. Donc ça, c'est une plateforme ou bien un marketplace pour les NFT. On remarque ici que depuis depuis le lancement de Magic Eden, donc il y a un volume total de 61 millions de Solana, d'accord. Donc ici on parle en termes de pièces de Solana qui sont échangées. Et ensuite le volume en 24 heures, c'est 42 000 Solana. Donc voilà, en 24 heures. Donc ici il y a vraiment donc voilà des NFT intéressants ici. Le plus célèbre, c'est celui-là, The Gods. Ok. Voilà. Maintenant, ça c'est sur Ethereum, mais je pense que voilà. Et sur Solana, donc ça, c'était vraiment une collection très célèbre. Et regardez par exemple cette NFT, elle coûte 210,5 Solana, d'accord? Maintenant, nous sommes sur un graphique montelé qui raconte donc toute l'histoire de cette crypto qui est Solana. Donc voilà, en 2020 août, donc voilà, il y avait introduction sur Binance, alors que le lancement de cette crypto, c'était bien en 2017. Voilà, elle coûtait à ce moment 5 $. Par la suite, il y a cette montée laissant un plus haut historique. Donc voilà, elle a atteint 58. Par la suite, donc une correction et hop, sa montée historique. Donc voilà, un niveau qui est plus haut de 260 $. Donc voilà, c'est énorme. Donc voilà, depuis ici jusqu'à ici, donc elle a fait beaucoup. Regardez combien en pourcentage, c'est énorme. Par la suite, donc voilà, ça c'était le sommet qui est le plus haut. On va le marquer comme ça. On va donc marquer le niveau le plus bas qui est ici. Vous voyez bien, ça c'est l'histoire de la crypto Solana. Ici, donc voilà, il y avait voilà les crises, les guerres, la pandémie et les répercussions sur la finance mondiale, etc. Le crash du BTC, l'inflation, etc. Donc une chute. Par la suite, à ce moment ici, donc il y avait donc la faillite de la plateforme d'échange des cryptos qui est FTX.
Et donc voilà, cette société, elle a fait faillite. Et par la suite, elle a donc causé la chute de pas mal de cryptos, notamment Solana. Donc voilà, FTX avait beaucoup de Solana dans ses réserves. Et donc elle a commencé à shorter ou bien vendre donc les quantités massives qu'elle a en Solana. Donc ça a créé donc la peur chez les investisseurs, etc. Et donc tout le monde a commencé à vendre. Et on a vu donc Solana, voilà, ici c'était vraiment un cauchemar, comme un crash. Donc on a vu donc Solana voilà, sur un niveau plus bas qui est de 25 $. Un autre niveau, on va le marquer. Voilà, elle a atteint même 8 $. Et donc pour moi, cette zone ici, c'était la meilleure zone pour acheter Solana. Donc voilà, moi aussi d'ailleurs, donc j'ai acheté pas mal de pièces à ce moment ici. J'en ai vendu donc voilà ici, et j'ai holdé pas mal donc de pièces pour les vendre donc à 110, 120. Donc c'était sur cette zone moi que j'ai pris donc mes bénéfices. On va aller donc sur un graphe daily un jour. Voilà, nous avons ici donc voilà une vue globale sur donc la crypto. Maintenant, on voit bien que Solana, donc voilà, elle a sorti donc de ce canal qui représentait donc voilà une grosse zone d'accumulation. Voilà, c'était la cassure, c'était ici. Par la suite, donc elle a cassé certaines résistances ici. Donc voilà, on voit bien que tous ces niveaux ici ont été bien cassés. Par la suite, ici, il y avait donc cette montée, laissant un plus haut de 126. Donc voilà, à ce moment ici, donc voilà sur cette zone. Donc c'était vraiment une bonne sortie pour les gens qui ont acheté ici. Donc voilà. Maintenant, nous avons après donc ce plus haut une grosse correction qui a pris beaucoup de temps. Donc ici c'était plus d'un mois. Et par la suite une reprise, un rebond sur cette zone. Voilà. Et par la suite cassure de cette zone, cassure de ce niveau le plus haut. Maintenant, voilà, on voit bien que certains niveaux ont été bien cassés. Le prochain target, ça sera donc ce sommet ici. Donc voilà. Par la suite, on pourra donc voir Solana donc faire voilà une petite correction, voilà cherchant plus de liquidité pour ensuite donc aller chercher ce niveau et pourquoi pas même le casser. Donc voilà, il y a toujours du potentiel. Donc ici on voit bien que Solana elle a perdu beaucoup de valeur. Elle a perdu donc 96% de sa valeur. Maintenant, on va prendre la pointe de gain et on va la tracer ici. Donc, on voit bien que cette crypto, elle a récupéré, donc voilà, à peu près la moitié de sa valeur. Donc, si on se base sur ce plus haut historique, donc voilà, c'est déjà bien, surtout après ce gros crash pour cette crypto. Cette reprise donc donne beaucoup d'espoir pour les gens qui croient toujours en ce projet. Voilà, il y a encore du potentiel. Moi, donc, j'ai pris mes bénéfices sur ces niveaux ici. Donc, voilà, je regrette pas. Voilà, après on sait pas si ça va monter directement, si ça va donc corriger, si les gens qui ont acheté ici commencent à vendre massivement, on sait rien. Donc voilà, ça reste des probabilités, mais voilà, le potentiel est toujours là. C'est une crypto qui est considérée comme les altcoins. Elle est classée 5e sur Coinbase. Donc voilà, c'est top. Enfin, si vous voulez donc lire plus de choses sur la crypto Solana, quel est son projet, est-il recommandé d'y investir? Donc j'ai rédigé tout un article complet qui contient plus d'informations sur la crypto Solana et son projet, plus de détails, plus d'informations que vous allez donc trouver sur le site Unificateur, la partie blog, ou bien je vais mettre donc le lien également sur la description de cette vidéo pour que vous puissiez donc aller directement lire donc cet article.